Oh, le corona, on le tue. Oh, fou cabot. Partagez, 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 partagez. Un sujet très très important, nous allons parler un peu de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique, pourquoi on ne respecte pas le noir dans le monde entier? Pourquoi le noir n'est pas respecté? Ça c'est un sujet très très important. Parce que à cause de ça, ça nous affecte. Ça affecte nos sociétés, ça va affecter nos enfants. Donc nous devons se prononcer là-dessus pour essayer de trouver une solution, ou bien une solution pour la race noire. Parce que ici en Europe, même partout où le noir passe, il est toujours mal regardé. Malgré tous ces millions que peuvent avoir. On ne le respecte pas toujours juste parce qu'il a la peau noire. Dans les temps que nous commençons à crier nos ras-le-bol pour que les souillures comme ça s'arrêtent, et que les blancs aussi, les autres races aussi, essaient de comprendre que nous sommes les pères fondateurs de cette terre, que tout le reste des races existe parce que la race noire existe. Sans la race noire, il ne devait y avoir aucune race. Donc nous sommes des pères fondateurs de tout le reste des races. Mais par contre, nous sommes pétinés partout que nous passons. Nous sommes pétinés, nous sommes marginalisés, on nous manque de respect, on nous traite de tous les noms. Et au fur et à mesure que le temps passe, on ne dit rien. Donc pour nous, on a déjà pris comme si c'était normal. Que c'est comme ça que le noir doit être. Donc il y a les noirs qui acceptent ça. Je me rappelle à l'époque, il y a de cela 16 ans, ici en Allemagne. J'habitais avec un ami guinéen. Il avait sa copine qui était allemande. Sa copine avait à peu près 15 ans, 16 ans. Donc quand il venait à la maison, il manquait toujours de respect. Et l'autant là, je n'avais même pas encore les papiers. Elle me manquait de respect, elle m'insultait, elle me traitait de tous les noms. Elle crachait même sur moi. Mais un jour, j'ai arrêté la fille là pour la battre. Mon ami là est parti quand le couteau me souvient avec. Je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Depuis que ta copine s'y me fait tout ça, pourquoi tu ne dis rien? Il dit, mon frère, c'est que tu oublies que tu es noir, tu es africaine, et tu n'as rien à dire. La petite fille là peut te gifler, et elle va t'appeler la police, et on va venir t'attraper, on va aller encore, on va aller t'enfermer, après ça on va te rapatrier, et il n'y aura rien. Vous voyez, donc il y a certains Africains qui acceptent que nous sommes de seconde classe, que nous sommes de rien sur cette terre, que nous sommes des suiveurs, et le blanc a le droit de tout faire avec nous. Et c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. C'est inadmissible que jusqu'à 2022, nous sommes en train de partir à 2023, depuis les siècles. Le noir n'a pas encore toujours compris
que cette terre-là, ça nous appartient. Ce monde entier nous appartient. C'est à cause de nous que les restes existent. Et que nos coutumes-là, c'est à nos devoirs de les favoriser. Avant que les Blancs arrivent, nous, on existait déjà. On avait nos coutumes, on avait nos religions. Quand on parle même de civilisation, c'est en Afrique que ça a commencé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette civilisation qui avait commencé en Afrique, tout ce qui avait commencé en Afrique, comment se fait-il aujourd'hui que nous avons tous abandonné et nous entendons seulement, on attend seulement que les Blancs font quelque chose pour qu'on s'adapte à ça? Pourquoi nos coutumes, même nos choses, même, on ne le favorise pas pour montrer que c'est nous d'abord avant les autres, comme il le fait. Dans ce monde, chacun doit, les Blancs nous ont montré que chacun doit s'imposer, chaque race doit s'imposer. Si la Chine est aujourd'hui comme ça, c'est parce qu'ils se sont imposés. Mais à une manière très tactique. À une manière, parce qu'ils ont compris que si on veut utiliser la force comme Corée du Nord, comme les autres pays, les gens vont toujours mettre des bâtons dans nos roues. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué au bout. Ils ont joué comme s'ils étaient les mots. Et avant que les Blancs ouvrent les yeux et les Américains ouvrent les yeux, les gars étaient déjà avancés. Ils ont joué comme les bouts. Ils ont laissé les Américains. Ils sont partis partout. Faire comme s'ils étaient les bouts, comme s'ils étaient les esclaves. Ils étaient toujours calmes, ils ne parlaient pas. Tu pouvais même bouter un Chinois en route, il ne te regarde même pas. Mais il est là pour un objectif. Quand il rentre dans son pays, là, on nous demande que tu as apporté quoi. Même s'il ne reste qu'une seule photo de l'Europe ou bien de l'Amérique. Voilà pourquoi les gars étaient partout en Europe, avec les camarades en train de filmer les choses. Tout, ils partaient travailler. Les travail que les Noirs, les Camerounais, même les Africains refusaient pour aller faire 7,50 €. Les Chinois partaient faire ce travail-là à 3,50 €. Mais l'objectif, ce n'était pas l'argent là. C'était pour voir ce qu'on fait dans l'entreprise là. Se cacher, prendre les petites photos, apprendre et amener toutes ces choses dans les pays. À l'époque, quand nous sommes arrivés en Europe, les Chinois étaient partout, mais aujourd'hui, il y avait les Chinois étudiants, les jeunes Chinois, ceux qui étaient là, ils étaient là comme si, alors que c'est le gouvernement qui les envoyait ici. Les gars venaient comme s'ils venaient pour étudier et toutes ces choses, alors qu'on les envoyait, venir partir, sortir, aller étudier ce qui est là-bas. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu étudies, aujourd'hui, nos frères africains, lorsqu'ils finissent leurs études, ils ne peuvent même pas rentrer dans les pays parce qu'ils n'ont pas de place. Parce que quand tu rentres là-bas, ça devient une compétition. Les veillards qui sont là-bas vont te détruire parce qu'ils se disent tu es venu pour gâter les bonbons. Donc ils vont te détruire. Oui, allô? Oh, ici en ligne là, il faut partager, ici en live. Je dis que ici en live déjà, après, je vais t'appeler quand il finit. Ok? Les sorciers comme ça, ils attendent toujours quand quelqu'un veut faire sa chose ou bien couper leur inspiration. Il te met en jeu, il dit quoi? C'est venu couper mon inspiration. Oh, maman. Mais c'est que le titre, pourquoi nous les Noirs, nous sommes regardés comme des secondes humaines dans le monde entier? Pourquoi on ne nous respecte pas partout que nous partons? Pourquoi lorsqu'il y a un problème, quelque part, et qu'il y a un noir, c'est le noir qu'on regarde d'abord? Nous avons vu les exemples ici, là, les Chinois, comment ils ont traité nos frères noirs quand le corona est sorti. Alors que partout dans les journaux, on montre on n'a jamais parlé de corona qui venait de l'Afrique. On n'a jamais parlé de corona qui venait, on n'a jamais dit quelque part que c'était les Noirs qui ont apporté le corona. Mais les Chinois ont versé les colères sur les Africains. C'est parce qu'on nous prend comme des moins chers, comme des secondes citoyens. Et tout ça là, c'est pourquoi. Tout ça là, c'est pourquoi. C'est parce que nous-mêmes, on accepte d'être des secondes
sur cette terre. C'est parce que nous avons accepté, nous avons adopté ça. Que nous sommes des vauriens, que nous sommes des suiveurs, nous sommes des consommateurs, que nous avons toutes les matières premières. Bon, nous avons toutes les matières premières chez nous, mais on ne peut pas les utiliser. Comment on peut nous respecter? Comment ça fait-il que jusqu'à aujourd'hui, presque 2023, avec tous nos matières là, on reste toujours que les gens viennent toujours extraire et partir avec, fabriquer les choses et venir encore nous revendre. Et vous voulez qu'on nous respecte comment? Parce que quand on nous frappe, quand les Chinois frappaient les Noirs là-bas, oh, les Africains criaient partout, oh, le corona qui ne concerne même pas les Noirs, c'est les Noirs qu'on menace. Mais c'est normal qu'on nous fait ça parce que nous, on ne se fait pas respecter. C'est normal qu'on nous fait des choses comme ça. Comment ils ne vont pas le faire? Ils cherchent, quand les gens sont frustrés, ils cherchent le moins cher. Et le moins cher partout, c'est toujours les Africains. C'est toujours les Africains. Les moins chers sont les Africains. Chez vous, en Afrique même, on vend encore les Noirs comme des esclaves dans les pays arabes. On les vend encore comme des esclaves. Et ces problèmes, ce ne sont pas les Arabes, c'est nous-mêmes. Parce que si vous regardez, si vous partez profondément, il faut regarder ceux qui sont derrière, ceux qui apportent tous ces Noirs qu'on les vend là, ceux qui font tous ces business avec les Arabes là, c'est toujours nos frères noirs qui nous vendent. C'est toujours nos frères noirs qui nous vendent. Et en plus même, nous avons des gouvernements, nous avons des gens qui se nomment des excellences. Qui se nomment des excellences. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'ils font pour arrêter? Ils ne font rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent que les ressortissants sont en train de souffrir dans les pays arabes, dans le désert et tout ça parce qu'ils veulent traverser à cause de la misère. Les gens là font quoi? Est-ce qu'ils envoient les gens pour aller sauver ces gens? Les militaires, les choses de diplomates, toutes ces choses. Est-ce qu'ils font quelque chose? Ils ne font rien. Et comment on va nous respecter? Partout qu'on va partir, on va nous regarder comme des vauriens, comme des gens qui n'ont pas de la valeur. Et ça fait mal jusqu'à 2023. Nos enfants vont aussi grandir. Ils vont aussi être dans la même chose. Est-ce que c'est bien? Nos enfants vont grandir. Ils vont aussi être dans les mêmes problèmes. Parce que nos valeurs, on ne les favorise pas. Tout ça vient de nous. Mais comment ça arrive que c'est nous qu'on contrôle? Nous sommes des suivants. C'est eux qui décident pour nous. Même nos leaders, nos chefs d'État, n'ont même pas la parole. Les paroles se limitent que sur nous. Mais leur travail là, pour rester au pouvoir, tout ça, c'est le blanc, c'est petit Macron qui décide pour près de je ne sais pas combien de pays, donc toute l'Afrique centrale, ce petit Macron là, Macron quand on le voit, comment il marche dans la rue, on le gifle, on crache sur lui, on jette les eaux sur lui, on le traite de menteur, on le traite de tout genre de vaurien. C'est le petit Macron là, c'est lui qui dirige toute l'Afrique centrale à 2023. Et vous voulez qu'on nous respecte comment? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être? Alors que nous sommes les plus intelligents. Partout, si vous partez en Amérique, ceux qui ont des grands diplômes, ceux qui ont réussi, ceux qui sont toujours les premiers, c'est toujours les Africains. Vous partez en Angleterre, c'est toujours les Africains. Vous venez ici en Europe, c'est toujours les Africains. Alors que même chez nous-mêmes, nous n'avons pas de bonnes écoles. Nous n'avons même pas de facilité pour pouvoir étudier. Parfois, ils n'ont même pas de la lumière, ils n'ont même pas... Les gens marchent à pied pour aller à l'école et tout ça. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils deviennent les plus intelligents avec tous les diplômes. Vous ne voyez pas que nous avons quelque chose que Dieu nous a tout donné, mais on refuse de l'utiliser. Dieu nous a bénis avec tout. Mais il y a une chose que Dieu ne nous a pas bénis avec. Que nous-mêmes, on ne peut pas... Tu ne peux pas le définir. Tu peux pas que nous-mêmes, on ne comprend pas. Parce qu'on va dire c'est parce qu'on se déteste. Est-ce que c'est ça? On va se dire que non, c'est parce que on ne réfléchit pas. Non, est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça, parce que nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents, nous avons tout. Mais on n'arrive pas à progresser. On n'arrive pas à se faire respecter. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous allons parler de... Aujourd'hui, nous allons parler de Assimi Goïta. Assimi Goïta a prouvé une fois de plus aux Africains que l'Afrique, malheureusement, l'Afrique restera toujours le dernier. L'Afrique, je ne le souhaite pas, mais peut-être l'Afrique ne va jamais s'émerger. Parce que si, de nos temps-ci, avec toutes les facilités que les Blancs ont mis sur place, comme les Facebook, les TikTok, les Instagram, les Twitter, toutes ces choses-là, Internet, Android, toutes ces choses-là, on n'arrive pas à montrer aux gens-ci que nous avons besoin de gens comme Assimi Goïta en Afrique et nous soutenons Assimi Goïta parce que lui, il veut réinstaller la dignité des Maliens. N'oubliez pas qu'à l'époque, le Mali était le pays. C'était même pas, à l'époque, le Mali n'était pas un pays, c'était un empereur. Empire. Empire, le plus riche sur cette terre. Il n'avait pas d'université dans ce monde, plus qu'au Mali. Les Européens, les Américains sortaient même, comme nous sortons aujourd'hui en Afrique pour venir dans les universités ici là. À l'époque, les Maliens avec les universités que les Européens sortaient chez eux ici pour aller là-bas. Ils avaient des meilleures universités. À l'époque, on vous parle des choses de près de 200 ans. Au temps de Mansa Moussa, l'homme le plus riche qui a déjà existé sur cette terre, venait du Mali. Mansa Moussa avait près de 400 milliards de dollars. Imaginez-vous les 400 milliards de dollars, là, ça devait donner combien aujourd'hui? À l'époque, même si tu avais 1 million, tu étais très riche. Même si tu avais 100 000, tu étais très riche. Les choses n'étaient pas chères. On n'avait pas besoin d'acheter un iPhone, ou acheter un Lamborghini, ou acheter un écran plat de près de millions. Des téléphones qui coûtent des millions aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire la cocotte à la maison avec des millions. Les maisons, on n'avait pas besoin de construire des maisons avec des millions. Donc si tu avais même 100 000 dollars, tu étais très riche. Imagine maintenant quelqu'un imaginez maintenant quelqu'un qui avait 400 milliards de dollars. Et vous ne vous demandez pas que les 400 milliards de dollars là, est passé où? On vous raconte les histoires farfelues. Que Mansa Moussa était trop gentil, sa main était ouverte, il a fait des voyages, il partageait son argent, il partageait ses minéraux, il partageait son or et toutes ces choses. Voilà pourquoi son argent... Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Assimi Goïta a vu clair dedans. Il ne fait pas toutes ces choses pour rien. Il chasse les blancs comme ça, ce n'est pas pour rien. Surtout ceux qui sont méchants. Assimi Goïta ne chasse pas tous les blancs. Il chasse ceux qui sont méchants, ceux qui sont là uniquement pour faire en sorte que l'Afrique ne se progresse pas, pour faire en sorte que l'Afrique, les Africains continuent à souffrir. Ce sont les gens là que Assimi Goïta ne veut pas. Et les gens là, c'est qui? C'est la France. Et quand on parle de la France, ce n'est pas tous les Français. On parle du gouvernement français, les politiques, le système, ce qui a été écrit là-bas au champ de l'Élysée.
Ce qu'ils ont écrit là-bas, les politiques qu'ils ont écrit là-bas, quand tu entres là-bas, on te donne ça que lis. C'est ça que tu dois suivre. C'est comme ça que tu dois arrêter ces Africains-là. C'est comme ça que tu dois faire. Parce que si, c'est comme ça que tu dois faire parce que s'ils ne sont pas là, si on ne peut pas les arrêter, nous allons tomber. Même l'autre avait dit l'autre jour, pendant tout ce temps, la guerre qui se déroule maintenant en Ukraine et en Russie, pendant que petit Macron est en train de faire toutes ces conneries, là, en train de vouloir menacer Poutine et faire comme s'il va faire la guerre, il va envoyer ses militaires en Ukraine, aller protéger l'Ukraine, il va faire la guerre contre la Russie, si la Russie n'arrête pas sa guerre, tout ça. Poutine a se marié. Qu'est-ce que Poutine a dit? Les Blancs voient. Vous, les Africains, vous ne voyez pas. Les Blancs voient. Les Blancs ont même pitié de vous. Les Blancs ils disent que... Voilà pourquoi on vous torture. Ce n'est pas parce que... Parfois, quand tu voyages dans un pays, ici en Europe, les gens te détestent, te torturent pas parce que à cause de ta femme, de ta peau. Parfois, ils pensent comment toi tu es bête, que tu as tout, mais tu es obligé de souffrir. Surtout ceux qui sont élevés, surtout ceux qui comprennent le système. Les gens comme Poutine regarde ça, qu'est-ce que Poutine a dit? Poutine a dit, on n'a pas besoin de faire la guerre avec la France. La France est dans l'OTAN, la France est très loin de la Russie. Moi, c'est ce qui manque, c'est les pays, hein, quand USSR s'est séparé, là. Les pays qui sont partis là, c'est eux que je contrôle, que je regarde, qui ne font pas de conneries, qui n'installent pas mes ennemis à côté de moi. Mais il a dit un pays comme la France, est-ce que j'ai besoin de faire la guerre avec la France? Tout ce qu'il peut faire, il signe les traités, hein, avec les États africains et la France tombe. Ça ne vous dit rien? Regarde comment on se moque des Africains. Parce qu'ils savent que c'est à cause de vous que la France existe. Quand on parle des pays puissants, on ajoute aussi la France dedans. C'est à cause des Africains. C'est à cause des distances africaines que la France, qu'on nomme la France un pays puissant. Poutine a dit, je n'ai pas besoin d'aller faire la guerre avec la France. Je n'ai pas besoin d'aller faire la guerre avec la France. Je coupe seulement les relations avec les États africains là. Et la France tombe. Et la France a un ras-le-bol avec Poutine. Parce que Poutine est en train de prendre Mali. Poutine est en train de protéger Mali contre la France. Là où nous sommes, on ne sait pas. Sinon, c'est que Assimi Goïta n'existe plus. C'est qu'Assimi Goïta n'existe plus. Et ce n'est pas la France. Et ce qui est même dommage, ce n'est même pas la France qui a envoyé ses militaires, ou bien ses mercenaires, français, aller tuer Assimi Goïta. Non, non. Non, non. C'est des Africains eux-mêmes. La France allait seulement envoyer les Africains eux-mêmes d'aller tuer Assimi Goïta. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à atteindre Assimi Goïta, hein, c'est parce que les Russes sont présents et protègent Assimi Goïta. Il faut un peu montrer à la France que toutes vos gueules que vous êtes en train de faire là, c'est à cause de ce pays-là que vous existez. Quand je parlais de Mansa Moussa, tout son argent est parti. La France a volé une bonne capitale, une bonne partie de son argent, de sa richesse. Et après, on vient nous raconter toute cette histoire, on vient mentir, on dit les choses. Quelqu'un qui avait 400 milliards à l'époque, aujourd'hui, d'un coup, il disparaît. Il disparaît. On ne parle pas de lui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? D'un coup, on disparaît. Dans notre histoire, l'histoire africaine, on a pris ça. On nous a appris ça. Dans notre histoire africaine, on nous a... Est-ce qu'on a déjà compris le nom de Mansa Moussa? Alors que c'était un roi
le roi le plus riche du monde. Il a construit les universités. Les Français, les Allemands sont sortis ici, là. Les Européens sont sortis ici pour aller à l'université en Afrique. Au Mali Empire. Ça se trouve dans nos histoires. Ça, ce sont les choses aussi qui portent nos honneurs. Qui nous favorisent aussi quand nous avons aussi fait des choses. Il y a beaucoup de choses que les Noirs ont fait. Mais nous voyons, mais c'est où nous passons nos temps à être des suiveurs. Depuis le temps. Depuis le temps où nous souvent que ces gens-là, c'est là l'histoire qu'on veut comprendre. C'est la manière de vivre qu'on veut. On donne tout ce qu'ils font, c'est ça qui est bien. Et tout ce que le noir fait, c'est mauvais. Donc vous ne vous valorisez pas. Et c'est très triste. Et ça nous condamne. Ça nous condamne aussi. En faisant ça, ça nous condamne partout. Ça nous condamne. Même Trump avait dit ouvertement que ceux qui se disent les chefs des États là, en Afrique, ceux qui se nomment les excellences, avec des grosses vestes, cravates, hein, ils marchent avec des bodyguards, toutes ces choses. Pour eux, ils sont des demi-dieux. Pour eux, ils sont trop sages. Pour eux, ils sont trop forts. Pour eux, ils connaissent. C'est eux qui protègent l'Afrique. C'est eux qui travaillent pour l'Afrique. C'est eux qui aident. C'est eux qui construisent. C'est eux qui font en sorte qu'on respecte l'homme noir. Assimi Goïta avait dit, Trump m'avait dit, est-ce que ces gens-là, ce sont des garçons? Est-ce qu'ils ont des culs? Ces gens, est-ce que ce sont des garçons? Parce qu'il ne comprend pas comment les gens sont assis sur une richesse énorme. Mais ils sont toujours obligés de tendre la main dehors pour demander. Les ressortissants, les citoyens, les ressortissants sont obligés de marcher à pied pour venir chercher la vie. Une bonne vie. Là-bas, ce sont des trous. Il n'y a pas de route. Ce sont des trous. Il n'y a même pas la lumière. Chez nous même, c'est encore pire. Parfois même ton téléphone, même la lumière ne peut même pas charger. Alors que nous sommes assis sur une richesse énorme. Trump lui-même avait demandé que, mais ça, ce sont de quel genre des êtres humains? Les gens là, c'est comment, qu'est-ce qu'ils réfléchissent? Les problèmes se trouvent où? Ça avait dépassé Trump. Et c'est comme ça que ça dépasse. Même les Français qui vous torturent là. Parfois même, elles se posent. Vous avez vu, même François Mitterrand. François Mitterrand, lui-même il a dit ça. Parfois ça les dépasse. Parfois eux-mêmes ils ont envie de... C'est comme si tu as un féman, tu as un mougou. Donc tu chopes le dos de mougou là, tu le chopes. Tu l'envoies ici, tu le composes comme ça, il t'envoie l'argent. Tu le composes comme ça, il te donne l'argent. Tu le composes. À un moment, tu commences à demander, mais il peut gifler le type. Comment il est trop bête comme ça? C'est comme ça que les Français font avec nous, les Africains. En tant que normal, quel Africain, hein, quel jeune Africain doit supporter que nos gouvernements sont bons, sont corrects, qui travaillent bien. Et le problème, ça ne vient pas seulement du gouvernement, ça vient de nous tous. Ça vient de nous tous. Nous avons vu les coups d'État depuis les années, les siècles. Il n'y a que les coups d'État en Afrique, les coups d'État. Mais est-ce que l'un de ces pays-là ont vraiment changé, ont vraiment émergé? Ces pays qu'on peut dire que j'ai vu dans mon temps, que j'ai vu que non, après la guerre, au moins ça produit quelque chose. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui s'est imposé, et il s'impose jusqu'à aujourd'hui, et il travaille pour son pays. Et les Rwandais sont respectés aujourd'hui à cause de leur leader. C'est à partir de ton leader qu'on te respecte. Si ton leader est déjà poupé à un petit Macron, toi on va te respecter comment? Comment on ne va pas te botter en Chine? Comment on ne va pas te botter en Allemagne? Comment on ne va pas te botter même en France? Vous pensez qu'aujourd'hui, là, un Russe,
On peut le menacer n'importe où, comment. Non, parce qu'il a déjà, on voit une image derrière lui. On voit une image derrière lui. Parce qu'un Chinois, on peut le menacer n'importe où aujourd'hui, n'importe comment. Non, on voit une image derrière lui. Même Corée du Nord même. Voilà pourquoi les Américains, on ne les menace nulle part. Parce qu'on voit l'image derrière eux. Mais les Africains, on voit quoi derrière vous? On voit quoi derrière vous? Vous pouvez parler. Vous avez peur de perdre vos pouvoirs. Vous avez peur de perdre vos pouvoirs. Vous voyez, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il marche, on le suit. On fait tout, on fait tout. C'est sûr que parfois, même quand Macron reste dans sa chambre comme ça, il pleure. Un président. C'est sûr que parfois, quand il reste dans sa chambre comme ça, les larmes coulent. Les larmes coulent. Tellement qu'on le menace, tellement qu'il doit travailler. Tellement qu'il doit prouver quelque chose. Tu n'es pas président pour bien vivre, tu es président pour travailler. Il faut qu'avant que ton mandat l'a fini, il faut qu'on voit ce que tu as fait, ce que tu as produit. C'est ça qui entre dans l'histoire. C'est ça qui entre dans l'histoire. On t'a confié quelque chose. Et chaque Français a le droit de te poser les questions. Chaque Français a le droit de crier son radeau devant toi. Nous voyons chaque jour, heureusement aujourd'hui, il y a Facebook, il y a tout. Nous voyons des vidéos quand on menace Macron. Est-ce que vous avez vu la police venir le torturer, tout ça? Non, parce que c'est ça, son droit. Il est français. Tout ce qui est dans la France, il a le droit là aussi là-dessus. Donc si on t'a confié ça et que tu gères ça, ça a son droit de te poser des questions. Ça a son droit de te poser des questions que telle chose là, tu gères ça comment? On fait comment avec? Pourquoi chez nous c'est le contraire? Alors que vous voulez suivre les blancs. Pourquoi vous suivez seulement ce qui vous arrange? Et ce qui peut arranger tout le monde, pour que tout le monde soit bien, vous ne le suivez pas. Vous allez nous parler de notre culture africaine. Nous allons nous parler comment il faut respecter les autorités. Il faut respecter. Mais on respecte quelqu'un qui te donne une bonne vie. Quelqu'un qui te met à l'aise. Si quelqu'un ne te met pas à l'aise, tu vas le respecter. Pourquoi? Si quelqu'un ne te met pas à l'aise, tu vas le respecter. Pourquoi? Si tu souffres à cause de quelqu'un, si quelqu'un a plié tout ce qui t'appartient, tu vas le respecter. Pourquoi? Donc ta mère t'a mis sur cette terre pour être un suiveur, pour être un esclave. Donc quelqu'un a le droit, ta mère t'accouche. Une autre personne, sa mère lui accouche aussi. Mais par contre, lui a le droit, tout doit le favoriser. Tu dois accepter tout ce qu'il fait. Donc lui, ton petit temps que Dieu t'a donné sur cette terre-là, une autre personne a le droit d'arracher ça. Alors que lui va mourir, toi aussi tu vas mourir. Mais ton petit temps que il t'a donné sur cette terre-là, que tu dois vivre, quelqu'un arrache tout. Et tu es content. C'est pour ça qu'on laisse les blancs s'exprimer, on laisse les blancs crier les rabous, n'importe où, parce que ça enlève droit. Ils ont juste un petit temps, nous tous nous avons un petit temps pour vivre sur cette terre, après tu pars. Pourquoi tu dois alors accepter que quelqu'un vienne s'asseoir sur ta vie et que tu acceptes que non, c'est une autorité, c'est un grand, c'est un papa, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de dénoncer, je n'ai pas le droit de faire parce que je dois le respecter. Mais ça veut dire que tu n'es qu'un esclave. Mentalement, tu es un esclave, tu ne réfléchis pas. Que c'est à ton droit de t'imposer que le petit temps que Dieu t'a donné sur cette terre-là, Dieu t'a mis dans un pays d'où il y a les minéraux, il y a les choses, tu dois aussi en profiter. Si les Africains réfléchissaient comme ça, c'est que l'Afrique n'est pas ce que nous sommes en train de voir là. Si les Africains réfléchissaient comme ça, c'est que l'Afrique n'est pas ce que nous sommes en train de voir là. C'est parce que nous avons refusé de réfléchir ainsi que nous souffrons. C'est parce qu'on nous a travaillé le cerveau mentalement de penser que non, il y a certains qui ont le droit sur certaines choses et certains qui n'ont pas le droit. Alors que nous tous nous avons les mêmes droits. Même quand tu es président, quand tu es ministre, quand tu es général, quand tu es quoi, nous avons les mêmes droits. Tout ce qui est dans nos pays-là, ça nous appartient. Tant que tu as accouché là-bas, toute la richesse qui est là-bas, tu as le droit aussi là-dessus.
Tu as le droit aussi là-dessus. Tu as le droit de, même si tu ne peux pas, ta main ne peut pas atteindre, tout ça c'est tout. Mais si tu comprends que quelqu'un, dans nos trucs là, quelqu'un a pris presque un parti, un moitié, ou bien tout pour sa famille, tu as le droit de te prononcer. Parce que ça n'appartient pas à sa famille, ça appartient à nous tous. Et c'est comme ça que les Blancs fonctionnent. Et les Blancs, ils ont compris que vous ne fonctionnez pas comme ça. Et ça les arrange. C'est pas eux de venir délivrer l'Afrique. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. C'est à nous de se battre. Et on ne nous respecte pas à cause de toutes ces choses. On ne nous respecte pas parce qu'on ne se fait pas respecter. On ne s'impose pas. Le respect est imposé. Tu dois imposer ton respect. Si tu n'imposes pas ton respect, personne ne va te respecter. Personne ne va respecter tes enfants. Personne ne va respecter tes ancêtres. Personne ne va respecter ta race même. Si tu ne t'imposes pas. Parfois même, il faut même mettre même sa vie en risque pour obtenir quelque chose. Pour les autres. Mais malheureusement, ceux qui ont mis leur vie en risque, nous-mêmes, on les a tous tués. Les Patrick Lumumba, les Thomas Sankara, les Unyombe, les Kwame Nkrumah, tous ces gens, on les a, nous-mêmes, on les a tous tués. Tous ces gens-là, même celui, le président guinéen là, Sékou Touré, et tous, c'est nous-mêmes, on les a tués à cause de jalousie. Parce qu'on ne réfléchit pas. Que ce gens qui se bat pour l'avenir, pour nous à venir. Pour nous à venir. Mais à cause des complexions, tu vas voir un noir va se placer là, il va dire pourquoi le noir s'impose devant un blanc. Je veux le tuer. Il ne peut pas s'imposer devant un blanc. Sans les blancs, nous ne sommes rien. Donc il faut que je l'élimine. Je prends sa place. Voilà pourquoi là, malheureusement, tous ces gens se sont partis comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, et quand les Européens, les noms ont disparu, voilà, depuis près de, je ne sais pas, 30 ans ou bien 40 ans que l'autre est mort. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours, en fait, des gens passent toujours à la justice. Parce que ça fait mal. Thomas Sankara, Blaise Compaoré l'autre tué, pourquoi? Juste pour prendre sa place et servir le blanc. Et lui-même, il est fini où? En exil, en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment c'est triste? Combien les présidents américains ou bien européens que vous avez réussi, après leur mandat, ils sont en exil, ou bien ils sont en prison, ou bien ils passent dans la justice. Combien? Vous voyez ça aussi, ce n'est pas seulement en Afrique. Donc nous avons trop de problèmes. Nous avons trop de choses à regarder avant de penser même que les Blancs peuvent nous respecter. Pour se faire respecter là, pour qu'on te respecte là, il faut se faire respecter. Ce n'est pas en passant par le désert et la mer que tu vas arriver ici qu'on doit te respecter. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas passé par la mer, tu es venu comme étudiant, tu as étudié, tu as des grands diplômes, tu es un grand docteur et tout ça qu'on va te respecter. Non, 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 non. Ce qui est derrière toi là est comment? Les autres frères là sont comment? Ceux qui vous dirigent là sont comment? Ton pays là est comment? C'est ça que les Blancs regardent d'abord avant de te regarder. Toi, tu es seul ici. Tu n'es qu'une seule graine. On ne peut pas te respecter. Ils vont sourire avec toi. Derrière toi, ils te regardent toujours. Comme un exemple, la maison c'est d'où je suis maintenant. Ici, en Allemagne, c'est l'un des plus grands châteaux ici, dans le quartier ici. C'est l'un des plus grands et l'un des plus belles dans le quartier ici. Ça, c'est un quartier riche, mais c'est l'un des plus grands et les plus belles. Les autres maisons qui sont environ là, ils sont en train de louer. Les Blancs, les Allemands louent, ils louent. Mais ici, là, on ne loue pas. Ici, là, on ne loue pas, ça nous appartient. Ici, là,
On ne loue pas. Ça nous appartient. Nous, Africains, ça nous appartient. On ne loue pas. Mais eux là, ils louent les 2 chambres, 3 chambres. Partout ici là, ils louent les 2 chambres, 3 chambres. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque 6 mois, chaque 3 mois. Parfois, quand tu sors, ici là dans la maison, quand tu sors là dehors, tu trouves les vieux habits, les vieux chaussures, les petits chouks. Eux là qui louent, eux là qui n'ont rien. Eux là qui n'ont pas la grande voiture qui est posée là dehors. Mais les anciennes choses, ils ont toujours pitié de nous. Ils viennent déposer ça devant la porte. Ils viennent déposer ça ici. Pour nous. Donc vous voyez, ils viennent déposer ça pour nous. Et pourquoi ils font ça? Parce que ce qui est derrière toi là est pauvre. Derrière toi là, c'est la misère. Donc ce n'est pas toi un seul qui va changer ton image. Chez eux, ils louent des maisons, ils ont des petites voitures, ils louent des maisons, mais ils ont une vie stable. On ne les coupe pas le courant, ils ne sont jamais affamés, ils louent dans les maisons, ils ont la sécurité, ils ont le travail, ils ont tout. Mais chez nous, c'est toi qui es docteur, c'est toi qui achètes ta maison. Mais ils savent que tes frères, tes cousins, tes voisins, tes amis n'ont rien. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien, absolument rien. Donc les choses qui viennent déposer devant ta porte là, ils savent que même si toi tu n'utilises pas, au moins tu as les gens qui vont utiliser. Donc toi c'est là, tu ne changes pas ton démarche de toute ta race. C'est ensemble qu'on change l'image, comme les Chinois ont fait. Avant, on bottait les Chinois ici en Europe. Tu ne pouvais même pas voir un Chinois avec un Allemand. Les Allemands les regardaient comme des chiens. On les bottait ici partout. Ils marchaient toujours avec la tête comme ça en bas. Mais aujourd'hui, les Chinois marchent comme ça avec les femmes allemandes. C'est comme ça qu'ils marchent avec. Parce qu'ils ont nettoyé les images. Ils sont propres aujourd'hui. Ils sont propres aujourd'hui. Mais ces temps-là, est-ce qu'il n'y avait pas aussi les Chinois qui étaient vraiment riches, les milliardaires, les Chinois milliardaires? Il y avait. Mais c'était pas... il y avait les Chinois riches, mais c'était les individus. Mais le pays n'était pas riche. L'économie n'était pas forte. C'est le pays d'abord. On regarde d'abord ce que vous avez comme pays. Ce que vous avez, la valeur de vos pays. C'est ça qu'on regarde d'abord avant de vous regarder individuellement. Donc, ce n'est pas parce que tu es ton fils que tu penses que tu vas venir dans le quartier ici, ou bien n'importe quel quartier, ici en Europe, si tu es dans les pays comme les Allemands, les Norvèges, tous les pays là, ce n'est pas parce que toi tu es Samuel Eto'o que tu vas venir habiter là-bas, on va te regarder, on peut te regarder comme un bon footballeur, on va te regarder comme tout, mais dans les cœurs là, ils auront toujours pitié de toi. Dans les cœurs là, c'est à cause de eux que toi tu vis. Parce que tu es ton fils, tu as tout. Mais dans ton pays là, il y a quoi? Tes frères ont quoi? Tes cousins, tes amis, tes voisins, ils ont quoi? C'est ça qu'ils regardent. Donc tu n'es qu'un seul. Donc ça ne change rien. Quand le gars avait demandé que mais comment les gens ici qui n'ont rien? C'est eux qui viennent déposer les choses devant ma porte. Je se marie. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es riche, mais devant les yeux, tu es noir, tu n'as rien. Quand tu leur dis même que tu es docteur, tout ça, ils sont étonnés. Ils sont même étonnés. Et tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils voient nos images. Ils voient ce que nous sommes en Afrique. Ils voient comment la petite France nous torture depuis les siècles. On n'arrive pas à s'en sortir. Combien de pays que les petits Napoléons tiennent en main? On n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce que ça cause est-ce qu'en réalité, ça cause des Français qu'on ne s'en sort pas? Ou bien ça cause de nous-mêmes? La réponse, c'est à cause de nous-mêmes. Il dit que si ce n'est pas la Russie qui protégeait Assimi Goïta, c'est que Assimi Goïta n'existait plus. Voilà l'autre qui est arrivé au pouvoir. Bon, lui aussi,
il était un peu comme un comédien. Mais dans la comédie là, est-ce qu'il ne disait pas les choses qui favorisaient vraiment les Africains? Dadis Camara de la Guinée. Est-ce qu'il ne disait pas? Dadis Camara, il y a l'un de ces vidéos que Dadis Camara a dit aux Blancs. Au fur et à mesure que vous allez continuer à torturer, à plier, à escroquer les Africains, la misère va remplir l'Afrique. Et les Africains vont tout faire pour s'émigrer là-bas chez vous et ils vont vous emmerder là-bas. Ça n'a pas duré. À cause de la misère, les gens ont trouvé la route du désert. Et aujourd'hui, quand tu pars en France, la France, c'est comme si c'était une guerre, c'est comme si c'était une vie qui a été détruite par la guerre et chacun ne connaît pas d'où il part. Donc les gens marchent comme des esprits perdus en France. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que la France a envahi l'Afrique et ceux qui ont eu la chance, ils ont quitté là-bas pour venir aussi envahir Paris. Et les Français le savent. Les Français le savent. Mais comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger cette situation-là? Et ils ne savent pas parce que ils sont déjà habitués à vivre que sur nous. Ils ne peuvent pas se réveiller que non, tous les Noirs, on doit mettre l'ordre. On doit faire comme ici en Allemagne parce que il n'y a aucune idée ici que tu vas partir et tu vas voir les Noirs sont partout en train de marcher en route, en train de vendre les macabots, les plumes, en train de, donc tout ce que vous voyez en Afrique là, tout ce que vous voyez en Afrique là, dans les rues là, vous partez en France, capitale de la France, Paris, c'est la même chose que vous voyez. La même chose, tu arrives là-bas, Château-Rouge, là, tu arrives à Château-Rouge, tu penses que tu es en Afrique. Ça fait une semaine que j'étais au Château-Rouge. J'ai pris même un hôtel là-bas. Tu rentres dans l'hôtel comme ça, tu refuses. Tu dis que c'est quoi ça? Tu rentres là-bas, tu as peur, tu te dis, mais peut-être tu es dans un pays, tu es dans un jungle ou bien tu es où? Hein? Les escaliers sont sales, ça sent, sans cesse, ça sent jusqu'à tu. Donc tu ne peux même pas acheter la nourriture, aller manger dans ta chambre de hôtel. En France, en pleine ville, plein Paris, centre Paris, tu ne peux pas, les hôtels, tu ne peux pas acheter même ta nourriture. Aller t'asseoir dans l'hôtel pour manger parce que tellement que ça sent, tellement que c'est sale. Et tout ça là, c'est parce que les Français ont envahi l'Afrique et ça a poussé les Africains de venir aussi rester en France et créer tout genre de désordre. Voilà un pays, voilà la France, voilà un capital qui a été bien construit à l'époque. Mais à cause de vos politiques, à cause de vouloir toujours escroquer les Africains, vous avez même oublié vos pays. Vous avez oublié même de s'occuper de vos pays. Et Dadis Camara avait dit, au fur et à mesure que vous allez venir à m'aider les Africains, toujours escroquer les Africains vont vous envahir, ils vont vous emmerder là-bas en France. Et voilà ça. Et ça serait toujours comme ça. Mais est-ce que tout ça là, ça fait en sorte que on respecte le noir dans le monde entier? Qu'on ne regarde pas les noirs comme des sous-hommes. Non, non. Plutôt, lorsque les blancs arrivent en France et qu'ils voient les noirs là, en train de marcher partout, vendre des petites choses, en train de... Donc, des ordres de catastrophes terribles que tu ne vois pas en Europe. Mais cette image-là, c'est comme ça que regardent tous les noirs. Ils pensent que vous tous, vous êtes comme ça. Même quand tu es dans la grande maison, s'il était au château, hier, et qu'aujourd'hui, il est ici, là, il passe avec sa voiture, tu es devant la porte, il te regarde dans la grande maison. Mais il ne te regarde pas autrement, hein. Il se dit, c'est parce que tu es juste là, mais tu n'es pas différent de ceux qui sont là-bas, parce qu'il sait que toi-même, peut-être parfois, tu peux aussi là-bas faire les mêmes choses. C'est comme ça que les blancs regardent les gens. Voilà pourquoi tu travailles dans une entreprise ici, là, tu causes une erreur en tant que noir. Tous les noirs sont condamnés. Tous les noirs sont... Ça ne veut pas dire qu'il y a la loi qui protège. Si la loi ne protégeait pas ceux que les noirs s'étaient condamnés 100%. Mais comme il y a la loi qui protège,
On met ça dans l'histoire qu'un noir a fait cela. Donc, toi, en tant que noir, quand tu arrives là-bas, ta chance est comme ça. Parce que juste un petit erreur, on va aussi te virer. On ouvre les boîtes ici, là. Après 1 mois, 2 mois, c'est fermé. Parce que les noirs partent là-bas, bagarrer. Et quand on bagarre, on ferme ça. On en profite, on ferme. Et les noirs sont... quelle image qu'ils donnent? Sale image. Donc, au moins, les Africains, on se demande pourquoi on nous menace ainsi, partout qu'on passe. Pourquoi on doit toujours nous piétiner? C'est à cause de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas encore imposer. Bon, en passant, j'ai sur mon titre là en bas, sur mon titre en bas, je m'ai oublié, sur mon titre en bas, vous regardez en bas, les 3 meilleurs produits, médicaments pour perdre du poids, pour maigrir, meilleurs au monde. Les 3 meilleurs, si tu veux vraiment perdre du poids, sans faire trop d'exercices et tout ça, parce que pour perdre le poids, là, la chose la plus importante, ce n'est pas trop manger. Il n'y a pas des choses. Il n'y a pas de choses à faire. Ce n'est pas trop manger. Et pour ne pas trop manger, là, il faut diminuer ton ventre. Il faut diminuer, je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a quelque chose dans ton ventre qu'il faut diminuer. Et le produit, là, ça aide à diminuer ça. En sorte que tu n'as pas faim chaque seconde. En sorte que quand tu veux manger, tu manges seulement un peu et tu es rassasié. Donc, ça te aide à diminuer le poids. Donc, les 3 meilleurs produits fabriqués en France. Par exemple, on peut tout dire de la France, mais quand on parle des meilleurs médecins ici au monde, c'est la France. Les meilleurs hôpitaux, d'où il y a les vrais docteurs, c'est la France. Les Allemands n'ont rien. Les Allemands n'ont rien. C'est la France. Donc, ils ont 3 médicaments qu'ils ont certifiés, que ça aide vraiment à diminuer le poids, à perdre le poids, à maigrir. Donc, ça fait en sorte que tu ne manges pas trop et ça tue le truc sur toi. Je parle un peu fat. Donc, ça tue ça. La graisse, ça tue la graisse. Ça envale la graisse. Sur toi. Donc, les 3 meilleurs produits, c'est en bois, c'est en bas, c'est pinglé. Il y a le lien, tu cliques sur ça. Ce n'est pas cher, ce n'est pas du tout cher. C'est pas de quoi, dans les 3 produits-là, le premier qui marche vraiment bien, je crois, ça coûte 27 euros. Les autres, ça n'atteint même pas 20 euros. Donc, achetez. Vous prenez chaque jour, vous prenez un jour. Si dans 1 mois, vous n'avez pas le résultat, venez me dire. Dans 1 mois, vous ne voyez pas un résultat, venez me laisser vos commentaires. Donc, cliquez là en bas, il y a le lien, épinglé en bas, cliquez là. Vous allez acheter Amazon France, vous allez acheter ça en France. On va vous livrer ça gratuitement. Donc, comme je dis, les frères et les sœurs africains, nous devons s'imposer, nous devons se faire respecter. Ça va nous prendre du temps, mais un jour, nous allons s'en sortir. Un jour, nous allons s'en sortir. Il faut seulement que, les Africains soient éveillés. Il y a les choses que nous ne prenons pas au sérieux, alors que tous les détails, les Blancs, tous les détails sont sérieux. On ne peut pas toujours rester là que non, ce sont les Blancs qui prennent les choses au sérieux. Nous, on n'a pas le droit ou bien on n'a pas le temps. Non, non. On doit s'imposer aussi. On doit prendre toutes les choses au sérieux. On doit regarder le cas des Blancs. Ce qu'ils font en Afrique, on doit regarder ça. On ne va pas rester que non, on va faire comment. Non, on va faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Assimi Goïta a commencé. Et Assimi Goïta a prouvé aujourd'hui que le continent, Assimi Goïta nous a montré, nous les Africains, que si on ne fasse pas attention, on ne va jamais se niaiser.
Pourquoi il dit ça? Parce que voilà voilà le mouvement que Assimi Goïta a commencé. Pourquoi on n'en parle pas des autres précédents? Non. Combien de pays ont fait coup d'État en même temps? Il y a Burkina, il y a la Guinée. Bon, la Guinée, c'est normal, ils font le coup d'État chaque jour. Aussi comme le Mali. Mais tous ces pays qui ont fait les coups d'État là, et le Tchad aussi, le petit Bata qui a tué son père là pour prendre le pouvoir. Tous ces gens qui ont fait le coup d'État là, pourquoi la France ou bien le monde entier n'en parle pas trop d'eux? Pourquoi c'est rien que le Mali qu'on parle? Mais c'est parce que le Mali porte la valeur des Africains. Le Mali là porte nos valeurs. Donc il faut toujours maintenir les Maliens. Il faut toujours maintenir ces pays. Et si les Maliens ou bien Assimi Goïta a décidé de s'échapper entre la main de la France, ça allait créer un gros problème. Et si la France si la France perd le territoire malien, c'est que Macron ne sera plus, Macron ne va pas gagner son prochaine élection. Parce qu'il aura perdu quelque chose qui coûte très cher aux Français. Comprenez seulement que l'homme le plus riche sur cette terre était Mansa Musa à l'époque, avec près de 400 milliards. Donc imaginez que les 400 milliards, ça pouvait donner combien aujourd'hui? Les 400 milliards, ça pouvait construire tout. Si on veut la valeur de l'argent là, aujourd'hui là, mais ça pouvait construire tout un pays en Europe. Ça pouvait construire tout un pays en Europe. La valeur de l'argent là aujourd'hui, ça pouvait construire tout un pays en Europe. Voilà pourquoi la France fait tout pour maintenir les Maliens. Ils n'en parlent pas trop. De la Guinée, de Burkina, tous ces gens-là, ce sont des complices. Le coup d'État là, c'est la France qui les a mis là-bas. Même Assimi Goïta, c'est la France qui a mis Assimi Goïta là-bas. Mais ils ne savaient pas qu'Assimi Goïta avait un deuxième plan. C'est quand il s'est bien installé là, c'est quand il a pris, quand il a commencé à tirer le pouvoir là, qu'il a commencé à montrer notre visage. Et ils ont cru que non, en faisant ça, ils vont l'éliminer vite. Bam, Assimi Goïta a appelé les Russes que pardon, venez ici là me protéger. On sait que c'est vous les vrais hommes. On ne connaît pas la dernière fois que vous avez colonisé un pays où tu travaillez toujours normalement. Vous n'êtes pas dans l'OTAN. L'OTAN, c'est un gang de bandits. L'OTAN, c'est un gang de bandits. Ils font tout pour mettre... Ils sont en train de tout faire pour mettre l'Ukraine dedans. Comme ça, comme l'Ukraine c'est presque la Russie, l'OTAN maintenant, ils vont dire, bon, l'Ukraine est membre de notre organisation, donc c'est à notre devoir de venir installer une base en Ukraine. Et la base là, ce sont qui sont des Américains. Et la Russie, les premiers ennemis mondiaux, c'est qui? Ce sont les Américains. Donc, c'est ça que Poutine a vu, que Poutine veut stopper. Et ils imposent que ça doit s'arrêter, ils ne vous demandent pas, ils vous disent. Bon, prochaine vidéo, même pour parler de la guerre de l'Ukraine. Je crois que j'ai assez parlé, j'ai un peu tout mélangé là, mais au moins vous avez compris que nous les Africains, on doit vraiment se réveiller, on doit se poser des vraies questions. Pourquoi on ne nous respecte pas partout que nous passons? Que nous pouvons tout avoir sur cette terre individuellement, mais tu n'auras pas de respect tant que tu es noir. Et pourquoi c'est comme ça? Et la réponse, c'est à cause de nous-mêmes. Parce qu'on doit s'imposer, on doit quitter d'incomplexion. Nous sommes trop complexés. Et on ne réfléchit pas quand c'est le blanc qui impose, quand c'est le blanc qui décide. On ne réfléchit pas pour nous. On se dit ces gens-ci sont trop véridiques alors qu'il n'a pas plus menteur que les blancs.
Il n'a pas plus manipulateur que les Blancs. Il n'a pas plus féman que les Blancs. Mais les Noirs ne le savent pas. Mais vous vous trouvez dans la pauvreté. Il faut donc réfléchir. Pourquoi vous êtes assis sur une richesse énorme, mais vous êtes toujours pauvre? Posez-vous ces questions. Merci. Partagez, envoyez les commentaires.